Salut, aujourd'hui je teste un nouveau format de vidéo, donc une revue de presse technologique sur les sujets qui m'ont intéressé dans les jours précédents. Si vous voulez aller plus loin sur certains sujets, vous avez les liens dans la description de la vidéo et je vais me contenter de expliquer globalement ce dont j'ai compris. Donc je vais commencer assez rapidement par le hack pour améliorer le temps de chargement dans GTA Online. Donc GTA Online, c'est un jeu vidéo sur le vol de voitures et la mafia en gros. Et ils ont un jeu multijoueur en ligne où on peut jouer avec ses amis et plein de gens inconnus. Et en fait, ça met énormément de temps à charger, quel que soit l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur très rapide, c'est un peu plus rapide. Mais c'est vraiment un problème. Et en fait, quelqu'un a réussi à trouver pourquoi ça mettait autant de temps à charger. Et il a corrigé le problème. Donc il s'appelle Toast. Et en fait, il s'est rendu compte qu'entre son ordinateur qui est plutôt lent et un ordinateur qui est très performant, en fait, ça met quand même beaucoup de temps à charger. Et il s'est aussi rendu compte que son ordinateur, pendant que ça chargeait, il faisait pas grand chose. Il calculait beaucoup, mais il n'utilisait pas le réseau, il n'utilisait pas le stockage. Donc il a essayé de voir ce qui se passait. Et en fait, donc cette personne a utilisé des outils d'analyse pour connaître où est-ce que le jeu vidéo passe beaucoup de temps. Il explique comment il l'a fait. Et il passe pas mal de temps en fait sur des problèmes parce que le jeu vidéo a des codes anti-triche et aussi des systèmes pour pas que ça soit très facile à comprendre ce qui se passe dedans. Donc c'était pas aussi simple que prévu, mais il a notamment utilisé Ghidra, qui est un outil qui est fait par la NSA, hein, donc l'agence américaine, pour analyser les programmes informatiques. Et donc il s'est assez rapidement rendu compte que ça passait beaucoup de temps à calculer la longueur d'un texte. Et après, il s'est rendu compte que le texte en question, c'était la liste des choses qu'on pouvait acheter dans GTA en ligne, hein, donc acheter avec du vrai argent. Et il n'y en a pas énormément, il y en a 63 000 éléments, mais pour une raison, il y a un problème dans le jeu vidéo, donc dans l'implémentation, c'est que la liste des 63 000 éléments qu'on peut acheter dans le jeu, en fait, euh, est, euh, est chargée dans le jeu d'une façon très stupide où où elle calcule la taille de la liste en permanence pour chaque élément. Donc, il explique vraiment où il va, c'est assez intéressant, je vous invite à lire l'article, le lien est dans la description. Et en fait, il va remplacer la méthode pour calculer, pour charger la liste par une autre méthode qui est beaucoup plus rapide parce qu'au lieu de calculer la longueur du texte de la liste à chaque fois, il va la calculer qu'une seule fois et la garder en mémoire, comme ça les fois suivantes, quand le jeu redemande la longueur de la liste, il n'a pas à la recalculer, il la connaît déjà. Et grâce à cette astuce, en fait, il a amélioré le temps de chargement par 70%, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc c'est toujours lent à charger, mais maintenant c'est beaucoup plus raisonnable. La vraie solution, c'est de charger la liste des choses à acheter dans GTA Online d'une façon beaucoup plus performante et en utilisant des outils qui sont plus rapides. Donc le GTA, les développeurs devraient remplacer la façon dont ils chargent la liste par quelque chose de standard dans l'industrie parce qu'en fait charger une liste qui est si petite, 73 000 éléments, c'est vraiment pas beaucoup. Ça devrait pas mettre plusieurs minutes, normalement c'est instantané. Donc c'est un problème qui peut sembler stupide et facile à détecter, mais en fait la communauté s'est rendue compte assez rapidement que ça peut arriver à d'autres personnes. Par exemple, ça arrivait aussi à quelqu'un qui fait un logiciel pour afficher des objets en 3 dimensions. Donc quand il a lu l'annonce sur GTA, il s'est rendu compte qu'il avait à peu près le même problème dans son logiciel, donc il l'a corrigé rapidement lui aussi. Mais c'est facile de jeter la pierre sur les développeurs de GTA, mais en fait c'est un problème qui existe dans d'autres outils. Par exemple, encore une fois, là c'est un autre outil pour charger des documents qui avaient le même problème. Ça a été corrigé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc l'actualité suivante, c'est Flock, c'est une proposition de Google pour remplacer les cookies, pour pister les gens. Donc Google, ils ont annoncé récemment qu'ils envisageaient justement les cookies. Ils envisageaient d'arrêter de faire des cookies pour afficher des publicités pour pister les gens. Et donc ça a été plutôt une bonne nouvelle pour les gens pour ceux qui
veulent un respect de la vie privée. Mais ce qu'ils annoncent en fait, c'est qu'ils ont trouvé une alternative. L'alternative, c'est au lieu d'avoir des cookies, ils ont quelque chose de quasiment similaire. Et la différence, c'est au lieu d'avoir un cookie par personne, ils vous pistent, mais ils vous mettent dans des boîtes différentes, dans des petits groupes de personnes différentes. Donc par exemple, si vous êtes intéressé sur les poneys, vous serez dans le groupe de gens qui aiment les poneys. Et si vous êtes intéressé sur les voitures de sport pour cinquantenaires, donc vous serez dans ce groupe de gens. Donc c'est une belle annonce. Ils ont aussi fait un brouillon, donc ils ont proposé un standard pour remplacer les cookies par leur solution. Donc c'est un brouillon, ça veut pas dire que ça a été accepté, et ça veut pas dire que tout le monde va mettre en place ça. Je ne sais pas si Firefox ou Apple avec Safari va le mettre en place, mais c'est la proposition de Google. Donc suite à ça, il y a l'Electronic Frontier Foundation, donc l'UFF, qui est une association, une fondation, donc, association en français, je pense. Donc suite à ça, il y a l'UFF qui a annoncé que remplacer les cookies pistage par Flock, qui est aussi du pistage, bon ben ça change pas grand chose en fait, hein. C'est juste un peu déplacer le problème, et le problème c'est le pistage, hein, c'est pas vraiment le cookie. Donc c'est voilà. De mon point de vue, si c'est pour remplacer le cookie pour pister une personne par la pister en recoupant son information d'une autre façon, je suis d'accord avec le FF, ça change pas grand chose, et c'est beaucoup de communication par Google, mais au final en fait, c'est pareil. Donc l'actualité suivante, c'est le mot de passe de SolarWinds. Donc SolarWinds, en fait, ils se sont fait attaquer aux États-Unis, et suite à ça, plein d'autres entreprises ont été attaquées pour voler des données. Donc SolarWinds, ils font des logiciels dont on n'entend pas vraiment parler en tant que particulier, mais a priori, c'est des logiciels pour gérer les ordinateurs et les serveurs et les clouds dans les grosses boîtes. Donc c'est pas très intéressant pour nous, mais si on arrive à casser ce logiciel et à s'infiltrer dans ce logiciel, en fait, on peut infiltrer plein d'entreprises. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'était un beau coup, hein, pour les hackers. Donc on ne sait pas tant de choses que ça sur les hackers, encore des cookies. Il y a des rumeurs, hein, certains accusent les Russes. Beaucoup critiquent la sécurité de l'entreprise parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment les hackers ont fait, mais a priori, ce qu'on sait, ce qui est sûr même, ce qui a été confirmé, c'est que le mot de passe d'un des systèmes de l'entreprise. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'un des mots de passe de SolarWinds, c'était SolarWinds 1.2.3. Et on le sait notamment parce qu'il y a un stagiaire qui l'a publié par inadvertance en ligne. Et donc, par exemple, le patron ici, il a critiqué le stagiaire, mais en fait, le problème, c'est d'avoir un mot de passe si mauvais sur un serveur d'une entreprise. Mais ça arrive, hein, parfois quand on pense que le mot de passe n'est pas important, mais un mot de passe ridicule parce qu'on pense que c'est pas grave. Donc là, j'imagine c'est ce qui s'est passé. Et après, ça s'est perdu dans les fonds. Ce mot de passe a été oublié. Donc c'est une négligence de SolarWinds. Donc le patron, là, dans cet article, il met la faute sur le stagiaire, mais en fait, ce n'est pas la faute du stagiaire. Le problème, c'est d'avoir un mot de passe si mauvais, si simple, et tout simplement d'avoir un mot de passe qui est partagé par les employés et qui puisse être envoyé en ligne et qui soit connaissable par d'autres. Donc ça a un peu fait réagir la communauté, et notamment, en fait, le problème, c'est pas le mot de passe SolarWinds 1.2.3, c'est un très mauvais mot de passe, c'est peut-être comme ça que SolarWinds a été hacké, mais si c'est vraiment des hackers professionnels et si compétents derrière, ils auraient trouvé une autre façon. La solution la plus simple, en fait, c'est les humains, de se faire passer pour quelqu'un d'entreprise ou même se faire embaucher dans l'entreprise. Donc SolarWinds 1.2.3, c'est que la face cachée de l'iceberg, comme on dit. Donc pour continuer sur les failles de sécurité, cette fois-ci, c'est 30 000 entreprises qui ont été hackées avec le serveur d'email de Microsoft.
Donc ça a été découvert récemment qu'il y avait une faille de sécurité qui était utilisée par un groupe de hackers. Donc on ne connaît pas vraiment le groupe de hackers. Certains pensent que c'est la Chine. Moi, j'accuse personne parce que je n'en sais rien. Donc voilà, si vous avez un serveur d'email de Microsoft, renseignez-vous. A priori, on peut savoir assez facilement si on fait partie du lot. Et il faut faire les mises à jour de sécurité le plus vite possible. Donc maintenant, je vais vous parler d'un article scientifique qui présente une intelligence artificielle qui peut deviner votre opinion politique à partir de votre photo de profil. Donc libéral ou conservateur, donc c'est assez basique la distinction. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette intelligence artificielle, en fait, elle est bien meilleure que les humains. Les humains, en fait, ils arrivent à deviner avec 55% de chance une orientation politique à partir d'une photo. Et cette intelligence artificielle, elle est à 72%, ce qui est assez étonnant parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle est faite. On ne sait même pas trop pourquoi c'est possible de deviner l'orientation politique à partir d'une photo de profil, mais c'est le cas. Et donc, l'intelligence aussi ça a été testé, donc c'est pas forcément par rapport à la couleur de peau ou à des caractéristiques ethniques de la personne, parce que même si on met des personnes qui se ressemblent, ça arrive toujours à le faire. Donc il y a plusieurs variables qui ont été envisagées, par exemple la position de la tête, les expressions, et probablement il y a des petits détails qu'on connaît pas. Ça pourrait être par exemple la couleur de fond de l'image, et ce genre de choses, l'éclairage aussi, si c'est en intérieur et extérieur. Mais donc les intelligences artificielles sont plutôt fortes pour classer les gens. Par exemple, elles arrivent aussi à deviner l'orientation sexuelle ou la personnalité mieux que les humains. Et donc cet article présente que ça peut aussi deviner l'orientation politique et des conséquences que ça pourrait avoir sur le long terme. Donc le dernier article de cette série, c'est quelqu'un qui a construit une machine pour tuer des moustiques avec un laser et un réseau de neurones sur un Raspberry Pi, et il présente ça dans un article. Donc c'est un préprint, ça veut dire que c'est pas vraiment validé. Pour l'instant, il est juste lisible par tous, mais donc voilà, c'est pas un article scientifique dans une revue scientifique. Et donc il explique la façon dont il a fait, comment il a identifié les moustiques. Donc la machine, elle ressemble à ça, donc elle est très proche des moustiques qu'il a mis dans des boîtes. Il explique aussi que c'est assez difficile d'envoyer un rayon laser sur un moustique parce que ça bouge vite et que son intelligence artificielle met environ une seconde à identifier où est le moustique, mais quand il arrive à identifier où est le moustique, il y a environ une chance sur deux de tuer le moustique, donc c'est plutôt pas mal. Et il arrive à identifier où est le moustique avec un bon succès, donc il a essayé plusieurs méthodes. Donc c'est un article qui montre que c'est possible de tuer des moustiques avec une intelligence artificielle et des lasers, donc c'est amusant, mais c'est aussi potentiellement utile parce que les moustiques sont vecteurs de maladies, donc ça tue beaucoup de gens chaque année. Donc une version améliorée pourrait être utile à la société. Donc c'est tout pour cette fois-ci, j'espère que ça vous a intéressé. Donc encore une fois, si vous voulez connaître plus en détail les articles je vous invite à consulter la liste des liens dans la description, et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et pensez à vous abonner.